Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec Johanna. Donc, merci Johanna d'avoir fait la route pour venir jusqu'ici, d'avoir accepté l'invitation. On a jasé un petit peu avant ça aussi, puis j'ai hâte que tu puisses tout expliquer ça. Donc, j'avais marqué dans mes notes petite présentation de Johanna, mais sans vendre le punch, c'est pas des gros Non. punch, mais peux-tu nous parler un petit peu de toi, ce que tu fais actuellement, puis après de nous dire un petit peu comment était plus ta jeunesse, comment était ta vie à 19 ans? Écoute, moi, mon nom, c'est Johanna Leblanc. Je suis, dans le fond, CPA, CFO. Je travaille pour une entreprise dans l'international qui fait de l'import-export. D'accord. Donc, c'est mon travail en ce moment. Donc, c'est ce que je fais dans la vie. Donc, tu as ton titre CPA Oui, là, de ce que tu fais oui, comme comptable oui, agréé. oui. Puis, peux-tu me parler un petit peu de là, t'as ta vie maintenant, donc CFO. C'était quoi ta vie quand tu étais plus jeune? Oh, Est-ce que t'aurais cru un jour que tu aurais été à ce rôle-là? jamais, Ok, peux-tu nous en parler un petit peu? jamais. Donc, moi, j'ai été un petit peu, comment dire, un petit peu plus frivole jeune. Donc, je suis tombée enceinte à 19 ans. Comment qu'on pourrait dire, un peu plus une surprise. Ok. Ça a été une surprise. Ma grande fille était une surprise. Donc, j'ai lâché les études au cégep. Je me suis trouvé un travail pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc, j'ai eu ma grande fille Daphné à l'âge de 19-20 ans et j'étais monoparentale. Donc, pour survivre à mes besoins, j'avais 2, 3 emplois, dont heureusement, j'avais l'aide de mes parents, comme on dit, pour pouvoir garder ma fille pendant que je travaillais. Puis, pour subvenir à mes besoins, ben, je me suis dit, il faudrait bien que je fasse un travail un peu plus lucratif. Donc, j'ai décidé de faire un DEP en coiffure pour pouvoir avoir un travail que c'était rapide les études. Mais les horaires n'étaient pas atypiques. Ah, parce que souvent, les clients, c'est le week-end, le soir. Ouais, c'est des horaires de soir et de week-end, donc c'était plus difficile pour moi dans ce cas-là. Puis c'était pas très payant non plus dans ces années-là. Là. Donc, si on recule dans les années 2002-2003, tu sais, le salaire minimum n'était pas très haut. Là. On était encore en bas de 6 de l'heure. Là. Donc, c'était pas très payant. Donc, c'est encore 2, 3 jobs. Donc, je travaillais dans un bar le soir plus tard. Donc, c'est ça. J'ai voulu améliorer mon sort. Donc, j'ai attendu que ma grande commence la maternelle pour tester, comme on dit, un peu ma chance. Mhm. Ouais, je me suis inscrite à l'université. Puis toi, quand tu étais plus jeune, est-ce qu'à l'école, tu étais bonne? Ou tu sais, Oui, quand tu as lâché tes études à 19 ans, c'est vraiment parce qu'il y avait ta fille maintenant, oui, Daphné, mais sinon, tu aurais continué. oui, j'aurais continué. Ok. Effectivement, oui, oui, j'aurais continué. Oui, Puis quand tu arrives à tes 19 ans, que bon, bah, tu es enceinte, ce qui peut être aussi l'une des plus belles nouvelles aussi oui, oui, du monde. effectivement. Oui, Comment tu vois ça? Est-ce que, peut-être question un peu indiscrète, mais est-ce que des fois, tu en as voulu à ta fille d'être née, puis de se dire, punaise, à cause d'elle, j'ai dû. jamais, Non, jamais ça jamais, m'est arrivé. jamais. Non, jamais. C'est pas un regret du tout, là. C'est une belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Jamais je vais en vouloir à mon enfant. Ça m'est jamais passé par la tête du tout, du tout, là. Ah, puis en plus, c'était tes choix, tu sais, en Oui, l'occurrence. c'est un choix. Donc, Mais oui, c'est un choix. À cet âge-là, on se pose la question aussi, wow, qu'est-ce que je fais? Euh, ouais, ouais, bah qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce que tu sais, oui, c'est une surprise, mais est-ce que il y a toujours la question qui se passe dans notre tête, est-ce qu'on garde cet enfant-là? Qu'est-ce qu'on fait avec cette grossesse surprise-là? Mais mon choix a été, je continue cette grossesse-là et je vais avoir cet enfant-là. Puis ma fille aujourd'hui a 23 ans, puis écoute, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, là. Ouais. Ah bah ouais, ça j'en suis convaincu. Quand t'es mère ou père justement d'avoir un enfant, c'est habituellement un peu la chose la plus précieuse que tu as. Donc là, tu commences quand t'es la maternelle, de 19 donc à 24-25 ans, t'es coiffeuse, tu travailles plusieurs emplois. Est-ce que tu te dis bon bah ça va être ça ma vie jusque est-ce que c'est ta fille qui t'a fait comme allumer de se dire ok je veux un autre avenir pour elle? Ben, à un moment donné, j'ai lâché la coiffure entre l'université et tout ça. Mon père avait une entreprise, donc j'ai décidé de travailler pour mon père. Puis ça l'a aidé beaucoup, énormément.
Donc, financièrement, ça m'a aidé. J'ai travaillé pour mon père, puis ça m'a incité, en fait, à poursuivre mes études à l'université. Donc, c'est ce qui a fait aussi un peu l'encouragement pour continuer dans cette voie-là. Donc, je me suis inscrite. J'ai tenté ma chance, en fait, là. Tu sais, j'étais pas certaine, là. Ça a été un coup de dé, là, en De fait. t'inscrire puis qu'ils t'acceptent. Oui, effectivement, là. Parce que quand on n'a pas on n'a pas tous nos crédits, dans le fond, nos cours au cégep, ben on se dit, bon, l'expérience de la vie, ils la prennent en considération dans ce temps-là. Oui, effectivement, là, pour rentrer, ils prennent en considération notre expérience de vie, mais est-ce qu'ils vont prendre ma candidature ou non? On doit faire une lettre de présentation, expliquer notre parcours et tout, plus nos relevés de notes. Mais écoute, dans ce temps-là, tu te dis, c'est un coup de dé. J'attends la réponse par la poste, puis on verra ce qui se passe. Puis c'est ce qui est arrivé. Est-ce que tu as voulu aller direct en comptabilité ou qu'est-ce qui t'a poussé vers les chiffres, vers la comptabilité? Je crois vraiment que ça a été le fait que je m'occupais un peu avec mon père de son entreprise. Je l'aidais beaucoup en comptabilité, ces choses-là. Je pense que ça a été plus ça qui m'a apporté vers l'administration. Donc, je me suis inscrite à la faculté d'administration à l'Université de Sherbrooke, puis c'est par là que c'est parti. Ouais. Donc là, tu as été accepté, Oui, évidemment, effectivement. vu que tu es Ouais. maintenant Ouais. CPA. Avant, c'était CPA, il y avait le CA, CGA, CMA. Oui, c'est ça. CA, CGA, CMA. Oui. Ok, toi, tu as fait lequel? Y avait-tu J'ai fait le CGA. Oui. CGA? Ok. Ouais. C'était comptable gestion, je pense, gestion. Oui, comptable M, c'était manufacturier, c'est tout ça? Management? management. Oui. Ouais. Mais souvent, ils travaillaient en coût de revient, etc. Oui, les effectivement. systèmes. Oui, c'est ça. Parfait. Là, c'était, tu rentres à l'université. Toi, avant de partir comptable, on le sait que encore maintenant, mais encore plus quasiment à l'époque, le jugement des autres, mère monoparentale à 19 ans, tu décides de te lancer à l'université. Est-ce que ton entourage, bon, t'a aidé, t'as travaillé pour l'entreprise de ton père, mais outre ça, est-ce que c'était difficile pour toi à ce moment-là, le regard des gens, justement de lâcher l'école, d'avoir un enfant, c'est que t'étais seul, d'élever un enfant seul, de travailler. Est-ce que comment c'était ton entourage, sans forcément parler de ta famille proche, mais tes amis, etc. Est-ce que tu as perdu du monde autour de toi à ce moment-là? Ben, c'est sûr que, tu sais, déjà là, j'étais partie de Sherbrooke, je vivais à Montréal, fait que j'avais perdu beaucoup mon entourage d'amis, mais quand tu regardes autour de toi, puis tu vois les gens avec qui tu as été à l'école, les gens autour de toi qui ont la même âge que toi, qui n'ont pas d'enfants, qui continuent les études, tu te rends compte que, oh, t'as pas le même rythme de vie qu'eux, là, t'as pas du tout la même chose qu'eux, donc c'est sûr que tu te sens un petit peu regardé, comment je pourrais dire? Peut-être que les gens te le disent pas directement, mais tu te sens un peu jugé, là. Écoute, elle a un enfant, elle est toute seule, qu'est-ce qui se passe? Je me suis toujours sentie un peu jugée parce que j'étais seule avec ma fille, mais écoute, c'est ce qui fait qui que je suis aujourd'hui, hein, tu sais, ça Ouais, me t'as donne- façonné, là. C'est ça, effectivement. Ouais. Puis c'est sûr que quand tu as des enfants, tu sais, comme mettons, moi j'ai une petite fille de 17 mois, là, ben, quelqu'un qui a pas d'enfant peut pas comprendre. Tu sais, la fois passée, justement, j'ai quelqu'un qui m'écrit pour me dire un vendredi soir, je pense que c'était la veille de Noël. C'était quand? En tout cas, peu importe. Un vendredi soir, pendant la période de Noël, quelqu'un qui m'écrit: «Ah, si jamais tu veux gérer de business, écris-moi». Je suis comme: «Non, on est vendredi soir, j'étais avec ma famille, c'est les vacances ou juste avant Noël». Non, tu sais, j'ai plus ce grind-là de se dire, tu sais, une fois que tu as des enfants, on disait tantôt justement, tout change, ta vie, elle change du jour au lendemain drastiquement. Puis à un moment donné, bah, c'est ça, c'est que quand t'as des gens autour de toi, que toi t'as un bébé, puis que eux en ont juste pas d'enfants, ils savent pas ce que c'est les nuits ou juste combien ça coûte cher un enfant de s'en occuper, le temps passé, c'est pas pareil. Donc automatique et encore plus à 20 ans, 21 ans, t'as un enfant à cet âge-là, tu sais, à 20, t'es plus un enfant, mais dans le sens que t'as pas la maturité d'une personne de 30, 35, 40, 45 ans qui sait ce que c'est Non, d'avoir pas un du tout. enfant. Donc Pas du tout, là. même toi, tu sais, en tant que mère, tu dois manger une solide claque de maturité qui doit embarquer tout de suite, là. Après, il y a l'instinct maternel, je pense, qui fait une bonne Oui, oui, job, oui, là. effectivement, mais tu sais, ça vient pas avec un mode d'emploi, tu sais, comme une fois que j'ai appelé ma mère, là, Ouais. tu sais, j'ai besoin d'aide, viens m'aider, tu sais, par chance que mes parents étaient là, tu sais, souvent, on ne sait pas quoi faire, là. On a besoin de conseils, là. Ouais, Ah, surtout à cet âge-là. Tu ouais. sais, moi, ma première fille, je l'ai eu à 30 ans.
Mais tu me remets 10 ans en arrière si j'avais eu 20 ans, avoir un enfant à 20 ans, tu après, je pense que t'as pas le choix quand ça arrive, tu dois, justement, Non, tu t'as pas le choix, là, c'est ça, t'as pas le choix. le C'est bébé ça. faut s'en occuper, là. Ouais, Donc là, tu t'en vas à l'université. oui, Combien d'années d'études ça a été? Ça t'a fait ça de soir, dans le fond? T'es retourné temps ouais, plein direct? j'ai été de soir, effectivement. Il y a quelques cours que j'ai pu faire de jour, mais pas beaucoup. Donc, en tout, je te dirais que ça m'a pris avec le bac plus le deuxième cycle, qui est comme la maîtrise, ça m'a pris environ 7 ans. Ah ouais, quand même. Oui, quand même, oui, en tout. Est-ce que t'as eu des moments de genre je lâche tout puis je reste collé? On dirait que non, pas, ben, oui, il y a des moments de découragement parce que comment de soir et des fois de nuit qu'on passe à étudier pour pouvoir passer nos examens. Puis, tu sais, à l'Université de Sherbrooke, il y a des cubicules. Puis, comment de fois que j'ai passé d'heures dans les cubicules avec des coéquipiers à faire des travaux d'équipe, à faire des choses. Mais tu sais, aujourd'hui, je prends du recul, puis je regarde ça, je fais « Oh mon Dieu, j'ai le haut le cœur ». Mais quand j'étais dedans, ça se faisait, tu sais. Ouais, quand t'es dedans, C'est ça, tu le fais. Ouais. C'est ça. Mais aujourd'hui, je regarde ça avec du recul, je fais comme, oh mon Dieu, j'y retournerai plus, là. Tu sais, je le referai pas, là. Mais je l'ai fait, puis je me dis, c'est tellement un bel exemple à donner à mes enfants, puis à dire, regarde, je l'ai fait malgré tout, tu sais. On peut, si on veut, là, tu sais, on peut s'en sortir dans la vie. C'est pas parce qu'on passe par des phases que on se dit, ah, écoute, j'ai eu un enfant plus jeune, ça aurait pu m'arrêter puis dire, Beaucoup auraient arrêté. c'est ça, c'est comme, ben gars, c'est tout, j'ai un enfant, on arrête ça là, je prends un petit job à salaire minimum, on continue comme ça, puis c'est mon sort. Mais la vie n'est pas comme ça, tu sais. Il y a toujours des moyens de s'en sortir puis de dire, écoute, mon rêve, ça a été d'aller à l'université et c'est ce que j'ai fait. Fait que Puis toi, tu viens d'une famille, tes parents étaient à l'université aussi? écoute, c'est une longue histoire. Ma mère n'a pas été à l'université. Ma mère a fait sa carrière dans une banque. Elle a eu une très belle carrière, ma mère. Là. Tu sais, elle a haut gradé à la banque, puis elle a eu une très belle carrière. Mon père, écoute, mon père, c'est un bout de feu. Je sais pas si c'est quoi, c'est un dynamiteur, OK? Foreur dynamiteur. Travaillé pour une compagnie toute sa vie. Et un jour, on lui a proposé d'être enseignant, OK? Donc, pour être enseignant, tu dois faire ton bac pendant que tu enseignes. Et mon père est retourné à l'université. Donc, pour moi, ça a été un exemple. Bah oui, c'est clair. C'est ça. Donc, mon père est retourné à l'université quand même très tard, tu sais, dans la quarantaine, si ma mémoire est bonne, là, je suis toute réserve. Donc, pour moi, ça a été... Plus tard dans sa vie Ben que oui. le cursus normal. Ben oui, c'est ça. Fait que pour moi, ça a été un exemple aussi, là. Donc, tu sais, je me suis dit, pourquoi moi aussi, je pourrais pas y retourner, là? Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je pense qu'il y a le vouloir aussi d'améliorer son sort. Hier, je parlais avec une personne qui a pris une consultation privée, puis lui, il travaille comme au gouvernement, il fait de l'entrée de nos gouvernements. Puis lui, il veut s'en sortir. Il n'y a pas un énorme salaire, mais il dit, moi, le soir, il fait les week-ends, il fait de la livraison de nourriture, comme le Uber Eats ou Oui. peu importe, je n'aimerais pas où parce que je nie le nom, là, confidentiel, mais dans le sens que il veut s'en sortir. Puis là, il s'est parti pour l'été, une petite jobine d'été où est-ce qu'il va laver des autos, il fait de l'esthétique automobile. Puis c'est ce que je lui ai dit, il dit, as-tu des conseils pour moi? Puis honnêtement, il est sur le bon chemin parce que t'es pas, on dit, de prendre, c'est quoi l'expression que tu dis, mais dans le sens que mon sort, c'est ça, puis bah, c'est tout. Ben non. J'ai eu un enfant, je peux pas retourner à l'école, j'ai un enfant, donc bah, ma vie, c'est comme ça. Puis des fois, c'est de se dire, je vais faire quelques années de sacrifice, parce que la vie est longue quand même. Oui. C'est pas, on dit que la vie est courte, c'est vrai, mais la vie est quand même longue. C'est quoi 3, 4, 5 ans de sacrifice, de grinder pour après avoir une belle vie, ou en tout cas une vie avec beaucoup moins d'embûches et beaucoup moins de soucis pendant 20, 30, 40 ans. Moi, quand j'ai commencé à investir en 2014, ben oui, on a sacrifié des parties, des restos, des meubles neufs, des vacances, la voiture de l'année. On a sacrifié, entre guillemets, ça. Mais maintenant, donc 12 ans après, mais je suis tellement content. Je veux dire, il y a aucune version de Johanna qui va regretter d'être retournée à l'université. En tout cas, je peux pas croire. Du tout.
tu sais, maintenant, où est-ce que tu es rendu, puis que tu as un bon rôle, que tu as ton titre comptable, etc., tout ce que tu peux faire avec ça. Moi, il n'y a aucune version de moi qui me dit, tu te souviens, le party de Nouvel An, on devait tout aller là-bas, mais ça coûtait 200 pièces par personne, on n'y est pas allé. J'invente, là, c'est fictif, mais il n'y a aucune version de Simon qui regrette d'avoir fait certains sacrifices dans ma vingtaine pour maintenant arriver là, puis avoir la vie que je veux. Tu sais, c'est faire des choix que d'autres ne peuvent pas faire. Mais ça a été quelques années de mini sacrifices, je peux dire, de la gratification instantanée. Bah, ça a été ou de pas s'asseoir sur son sort, puis de se dire, ah, bah, c'est comme ça. Puis, tu sais, moi, j'ai pas d'études dans la vie. Quand on est arrivé au Québec, en fait, en 2006, le cégep n'existe nulle part ailleurs qu'ici. Oui, effectivement. Donc, moi, dans le fond, j'aurais dû aller au cégep, mais mes équivalences de France ne sont pas arrivées à temps. Donc, quand je suis arrivé ici en février 2006, ça va faire 20 ans cette année, ma mère, elle a dit, tu vas pas rester à rien faire à la maison, donc tu vas aller à l'école. Mais le dernier truc d'école que je pouvais aller, c'était le secondaire. Donc, moi, j'avais passé 18 ans, puis ils m'ont mis en secondaire 5 en février. En mars, j'ai commencé en mars. Tu ne t'étonneras pas que mars, avril, mai, mettons, c'est pas assez pour apprendre tout ce qu'ils ont fait depuis secondaire 1 et de passer ton diplôme de secondaire 5. Donc, qu'est-ce qui arrive? Tu coules ton secondaire 5. Donc là, le dernier truc qu'ils ont eu d'équivalence, ils s'en foutaient parce que c'est comme, ah non, nous, le dernier truc qu'on a à ton dossier, c'est ici au Québec que tu as manqué ton secondaire 5. Donc, j'ai dû aller à l'école pour adultes. Tu sais, écoute, c'était terrible, est un grand mot. Mais c'était des sacrifices. Puis pareil, j'aurais pu dire, bon, Gann, j'ai pas de diplôme, je vais travailler, je sais pas trop où, tiens, je vais aller dans une usine, journalier de production, peu importe, il n'y a pas de sous-métier. Mais non, je me suis dit, je m'en fous de pas avoir de diplôme, je vais travailler encore plus fort, je vais aller passer des certifications à gauche, à droite, je vais retourner faire l'école plus vieux. Et je regrette pas un instant. Non. Jamais je peux regretter ça. Alors que beaucoup de monde qui, comme moi, mettons, n'ont pas eu leur secondaire 5, ont juste fait, j'ai pas de secondaire 5. Ça a été la raison d'arrêter leur carrière ou leur croissance de vie. Donc, non, c'est... Non, puis tu sais, il y a beaucoup de choses qui... C'est pas les... Comment je pourrais expliquer? Il y a beaucoup de gens que, tu sais, c'est important d'aller à l'école. Tu sais, je prône d'aller à l'école aussi, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont très bien réussi sans avoir été à l'université. Bien sûr. Énormément. Fait que, tu sais, c'est pas une obligation non plus, là. Non. C'est pas une obligation. Moi, je suis pas allé à l'université. J'ai géré du monde parce que j'ai été directeur de grandes entreprises, dont Manpower, qui est une entreprise dans le S&P 500 aux États-Unis, dans l'une des Fortune 500, qui était à l'époque classé 100 et quelquième dans la liste. J'étais directeur pour le Québec, donc Montérégie, Estrie, Montréal. J'avais 18 personnes que je gérais dans les succursales. C'était tout ce qui était recrutement, chasse de tête. Des gens qui avaient des baccalauréats, des maîtrises. Jamais personne m'a dit, ah, on le voit, toi, que tu n'as pas été à l'université. Jamais, ça n'est jamais arrivé. Parce que tu t'adaptes. Le monde du travail est aussi différent du monde quand tu es à l'école. Après, pour des métiers comme le tien, comme quand tu es avocat, médecin, chirurgien, comptable, etc., moi, je veux que mon comptable soit allé à l'université, puis vous avez de la formation continue en plus à chaque année pour garder le titre. Les avocats, c'est pareil. Tu sais, je fais souvent affaire avec des avocats dans les business. Je veux que le gars soit au courant des lois, puis de tout ce que tu peux faire pour régler certains litiges ou aller chercher un fiscaliste, c'est pareil. Quelqu'un qui fait ta fiscalité, moi, c'est qui vient souvent sur le podcast Réginald, qui s'occupe d'une de mon incorporation. Je veux que Réginald, tu sais, lui est CPA, il a sa maîtrise en fiscalité, puis il est MBA. Je suis content. Quand je vois Réginald de Pierre-Louis avec les lettres à côté, je suis en confiance. Je me sens mieux là-dedans. Je comprends. Donc, l'école a son importance. Je pense que ça peut aussi donner une discipline. Mais je pense aussi que quand même, pour des personnes comme moi, par exemple, l'école avait de très grandes lacunes. Quand je tenais pas en place sur une chaise. Donc, c'était difficile pour moi d'être concentré quand moi, je voulais juste aller jouer au soccer ou aller lancer la balle ou peu importe. Donc, je pense que l'école, il y a aussi une grosse adaptation qu'elle doit faire. Puis, je donne des cours de jiu-jitsu. Et puis, toi, t'as une fille ou J'ai 2 filles. T'as 2 filles. Oui. Ok, bon, moi aussi, j'ai 2 filles.
mais plus jeune. Mais je vois quand je donne des cours garçons versus filles, c'est pas pareil. Je veux dire, souvent, il y a les cours d'enfants, après il y a les cours d'adultes. Moi, je reste pour le cours d'adultes parce que des fois, je le donne. Donc, ma fille va rester là avec d'autres enfants des parents, tu sais. Puis, tu vois les petites filles, dont ma fille, dans un coin, en train de dessiner, etc. Puis, t'as les gars qui courent partout, qui jettent des trucs et tout. Il y a une différence intrinsèque entre un garçon et entre un petit gars et une petite fille. Et c'est vrai que habituellement, les petites filles ont plus de facilité à l'école. Tu sais, moi, ma fille, elle rentre le soir. Des fois, c'est déjà arrivé que, elle est où Olivia? Elle est où Olivia? Ben, je monte, j'ouvre la porte de sa chambre, elle est couchée sur son lit en train de lire un livre. Jamais, jamais, jamais ça m'est arrivé. Ou mon petit frère, que j'ai un petit frère aussi, que j'ai vu mon frère assis sur son lit en train de lire un livre. Ben, non, il était en train de destroy la maison. C'était ça qu'il faisait. Donc, il y a l'école aussi, pour faire une petite parenthèse sur l'école. Il faudrait, je pense, une meilleure adaptation aussi ils en parlaient justement, je m'occupe tu sais, le Réginal, il y a un podcast qui s'appelle Deux fiscalistes, un podcast. Puis ils ont reçu justement une fille, là, l'épisode est sorti cette semaine, sur les inégalités au Québec et au Canada. Puis c'est ce qui parlait aussi par rapport il y a plus de femmes maintenant qui vont à l'université versus d'hommes. Tu sais, il y a des inégalités en termes de salaire, mais il y a aussi une inégalité que les femmes vont plus à l'école que les hommes. Puis moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Je pense qu'il faut quand même pousser pour l'éducation. Un peuple plus éduqué est un peuple plus riche. Là. Je pense en tout cas comme ça, mais bon. Euh, J'avais une grosse question, que c'était quand est-ce que tu as su que tu allais t'en sortir? Est-ce que même quand tu as eu ta fille, tu t'es toujours dit non, oui, ça va être un petit bump dans ma vie. Tu as un bump dans le sens pas négatif, mais un petit pas en arrière pour mieux rebondir après ça, c'est d'arrêter l'école. Comment tu t'es senti là-dessus? Ouf. Non, quand j'ai eu ma fille, j'étais pas certaine encore Ok. tu sais, ma vie était pas tracée du tout, là. J'étais pas optimiste. Vraiment pas. Non. J'étais pas dans une période où ce que je croyais vraiment m'en sortir, là. C'est plus une période difficile, là. Je vais être franche avec toi, c'est une période difficile où est-ce que je trouvais ça dur. Tu sais, financièrement, c'est difficile. Tu sais, ma vie personnelle était plus difficile. Tu sais, se retrouver seul avec un enfant, c'est difficile. C'est difficile. Et on se dit, je vais-tu pouvoir faire ma vie un jour? Je vais-tu rencontrer quelqu'un? Je vais-tu me placer, tu sais, dans mon travail financièrement? Écoute, j'avais besoin de l'aide de mes parents encore. Tu sais, c'était quand même difficile. Donc, je me disais, ouf, comment je vais m'en sortir? Puis, à cet âge-là, on cherche encore. Tu sais, j'ai une fille de 23 ans, puis je la vois, ça va bien dans sa vie, là, ma fille, sauf que elle était à une période en crise identitaire encore. C'est normal. On cherche encore qu'est-ce que je veux faire dans la vie, qui je suis, puis ils sont encore dans cette période-là. Tu sais, je donne un exemple. Je suis famille de pension. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Famille de pension, c'est qu'on accueille des jeunes sportifs à la maison parce qu'ils viennent d'une ville à l'extérieur pour vivre le passion qui est le sport. Donc, j'ai un garçon à la maison qu'on accueille depuis 3 ans. Et lui, en ce moment, il a 20 ans, il est à l'université. C'est sa dernière année, dans le fond, dans la LHJMQ. C'est le sport, dans le fond, c'est le hockey. Ligue junior. Oui, Ligue junior majeure. Puis, dans le fond, lui... tu sais, ils cherchent encore dans le sens que qu'est-ce que je vais faire exactement comme métier il y a 20 ans? Ils sont encore dans cette période-là. Donc, à cet âge-là, moi aussi, je me cherchais encore. C'est normal. Fait que je me dis, un enfant de 20 ans, ma fille tu sais, qui a 23 ans, là, elle est bien placée, mais même à cet âge-là, elle se cherchait. Mon grand à la maison se cherche encore. Fait que je me dis, c'est normal, moi aussi, que je me cherchais à cet âge-là. Fait que je me voyais pas encore. Je me voyais pas encore où est-ce que je vais être, tu sais. Fait que j'étais pas sûre de m'en sortir encore, là. C'est normal, je me projetais pas encore si loin que ça, là. On se voit pas loin comme ça à cet âge. C'est très difficile. Tu sais, comme là, je vois ma nièce, elle a 15 ans, puis ils demandent déjà ce qu'ils veulent faire comme... Je le sais, j'ai une fille de 15 ans. Ah, OK. C'est ça. Qu'est-ce que on lui demande, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je sais pas. Je sais pas. Puis j'ai le grand à la maison de 20 ans, tu lui demandes, hey, je sais pas, là, j'aimerais peut-être faire ça. Mais là, c'est parce que les inscriptions, tu sais, pour t'en aller. Les choix de vie, là. Oui, c'est ça, là. C'est des choix de vie, là. Qui va déterminer une grande partie de ta vie. Mais c'est ça, là. Je veux dire, t'as peu, là. Ce que je trouve drôle, c'est que
Moi, mes parents m'ont eu tôt quand même. Tu sais, ma mère, elle a eu ma sœur à 20 ans, 19-20 ans, puis moi, à 22-23 ans. Puis, donc après, mettons, quand t'as 8-10 ans en tant qu'enfant, ben, dans ta tête, donc mes parents avaient 33 ans à peu près, mais dans ta tête, c'est comme s'ils avaient tout compris, tout figure out. Tu sais, dans ma tête, C'est comme ça, oui. moi, quand à 10-12 ans, pour moi, mes parents savaient tout. C'était comme leur vie, c'est ça, puis ils apprenaient rien. Puis j'en ai 38. Je vois à quel point j'apprends chaque jour, à quel point je struggle sur des points en tant que père, en tant que papa, en tant que mari, en tant qu'entrepreneur, en tant que peu importe quoi. Est-ce que j'ai pris la bonne décision en tant que business partner? Est-ce que je fais bien ça avec ma fille? Tu sais, comme ma fille, par exemple, je la force, elle est forcée à aller au jiu-jitsu. Euh, des fois, je me dis, ma fille, elle veut jouer à la famille le soir, ok? Son jeu, c'est la famille. Mais je déteste ça. Je dis, moi, m'asseoir puis faire semblant d'être le papa ou faire semblant d'être un bébé, j'ai beaucoup de misère avec ça. Puis ça lui fait tellement plaisir parce qu'elle, c'est son langage d'amour, c'est papa va jouer avec moi à la famille. Puis je disais à ma blonde, je me sens tellement coupable de ne pas aimer jouer à la famille avec ma Mais fille. c'est un passage obligé pour chaque petite fille. La majorité des petites filles font ce jeu-là. Ah ouais, ok, bon, bah, je me Oui. sens moins, je me sens moins seul. Mais c'est, et en tant que parent, des fois, je me remémore, donc quand j'étais jeune, puis je me dis, mais en fait, mes parents, ils savaient pas grand-chose, là. Même en tant que parent, tu sais, c'est pas parce que t'es parent que tu connais tout, et tu te trompes Non. encore. Puis tu sais, toi, t'as une fille de 23, une fille de 15 qui est en pleine adolescence Ah oui. maintenant, à 15 ans. C'est pas facile maintenant, là. Surtout avec des filles. Encore, je pense que c'est une game. J'ai pas de diète, là. Tout le monde me dit, ah, tu vas voir quand ta fille va être figée. Là, elle a juste 7 ans et demi, mais je suis comme, ah ouais. Oh ouais. Là, elle commence à me parler de crush, là. C'est son nouveau mot, là. Elle dit, papa, tu sais ce que c'est un crush? Elle, au début, elle m'a dit un crash. Tu sais ce que tu as, un crash? Comme, non. Après, j'ai compris ce que c'était, là. Mais ouais, c'est des conversations que tu te dis, c'est de bien les éduquer. Puis j'imagine même pas, comme tu dis, d'avoir un enfant à 19 ans, puis d'après. En fait, c'est ça, c'est que quand elle a commencé l'adolescence, Daphné, t'étais quand même early 30 ans, là. Tu t'avais comme. Ah oui, Vous devez quand même être proche, je suppose. Ben oui, on est proche, mais tu sais, là, ma fille, elle vit pas proche de la maison maintenant, elle est plus loin. On est quand même proche, mais ma fille, elle est très proche de mes parents parce que mes parents s'en ont occupé beaucoup. Donc, elle est très proche de mes parents, mais elle est quand même proche de nous aussi, là. Oh, et Daphné. Ah, c'est sûr, il y a pas un grand écart d'âge avec elle. Non, pas du tout, là, non. Ah, c'est. Ouais. Puis l'autre de 15 ans, c'est aussi. Mais c'est ça, tu sais, on parlait justement de devoir déterminer ta vie à 15 ans, à 20 ans. Bah, toi, t'es retourné à l'école un peu plus tard, mais si on prend ta vie actuellement versus ta vie à 20 ans, c'est un monde d'écart. Ah, Si on prend ma vie, même à 25 ans, 26 ans, mettons, là, je commençais chez Randstad. Donc, grosse compagnie publique, je suis rendu à des années-lumière. Puis Ça fait. notre génération versus la génération de nos parents, c'est deux générations différentes. Tu sais, nos parents rentraient à un emploi, puis la majorité du temps passaient leur vie là-bas. Ouais, 25-30 ans jusqu'à la retraite, là. C'était ça, Ouais. ce qui n'est pas notre cas. Ah non, du tout. Puis nos enfants, ça va être autre chose aussi. J'ai hâte de voir ça, Moi ce que aussi. ça va être. Oui. C'est comme nous, moi j'ai travaillé en recrutement depuis 2014, donc j'ai fait Randstad Manpower, puis une autre firme plus spécialisée. Mais c'est ce qu'il disait, tu sais, faut que tu restes au moins 3 ans à ton emploi, parce qu'en dessous de 3 ans, les gens ils pensent que tu bouges. Puis maintenant, tu vois des CV passer, les gars ils font de la consultation, ils changent à chaque 6 mois, chaque 1 an, puis Ouais. ça dérange personne, c'est comme bon, Non. s'il est là pour 1 an, on va le prendre pour 1 an, puis on recrutera quelqu'un prochainement. Donc, puis maintenant avec tout ce qui est l'intelligence artificielle, l'automatisation ou l'automation, tout ce que tu peux faire, j'ai hâte aussi de voir nos enfants. Tu sais, moi je demande à ma fille souvent, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, puis elle veut travailler dans une garderie là. Je suis comme, my God, tu veux vraiment moucher des enfants toute la journée puis en train de pleurer parce que ouais. Mais tu sais, c'est ça qu'elle veut faire. Puis il y en a d'autres, ça va être vétérinaire, c'est des métiers comme quand on est gamin. Ouais. C'est chaque petite fille veut être vétérinaire ou avocate, puis chaque petit gars veut être pompier ou policier. Là. Habituellement, c'est le genre de trucs-là ou joueur de hockey ou youtubeur maintenant. Mais c'est ça, la vie elle change, puis il faut s'y adapter. Là, tu vas à ton université, tu décroches ton diplôme. Ouais. Puis après, comment ça se passe? Trouves-tu une première job, comptabilité directe? Ouais. Ouais, je me suis trouvé un travail. Puis c'est sûr que je me suis trouvé un travail, mais j'ai toujours, tous les travails que j'ai eus depuis ma sortie de l'université, je n'ai jamais cherché de travail. On est toujours venu me chercher. Donc, j'ai jamais eu à chercher quand j'ai changé d'emploi. Donc, c'est toujours quelqu'un qui est venu me chercher pour, OK, on
on vient te chercher, puis Le j'ai jour où t'as reçu, je pense que c'est les fûts qu'on passait à l'époque, là. C'est-tu encore ça maintenant, là? je sais plus si c'est ça, mais hey, ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé, mais oui, c'est ça. Ah oui, ça, c'est quelque chose. Puis après, t'as ton titre CPA. Comment tu t'es senti quand t'as eu ça? Ouais, la soirée ben, tu sais, c'est public, hein, ces Ouais. résultats-là, c'est ça. Quand on le passe, là, on attend la journée que ça sorte sur le site, puis on se dit, ah, je l'ai-tu passé du premier coup? On se croise les doigts, puis on se dit, ah, j'espère que je l'ai passé, parce que il y a toujours des histoires qu'on le passe pas du premier Ah coup. bah ouais, ouais, bien sûr. Hein. Je l'ai passé. Du premier coup? Ouh, du Bon. premier coup. J'étais tellement fière de moi parce que je me suis pratiquée avec une collègue d'université pour des CDK, dans le fond, exactement. Donc, je me suis pratiquée avec une collègue, Chantal, je te salue. Merci Chantal. On s'est pratiqué, on se timait avec un chronomètre, voir si on rentrait dans nos temps parce qu'on a tant d'heures pour faire notre EFU et on l'a passé, puis j'étais vraiment fière de moi parce que, écoute, on était comme une gang de mamans à Ah, l'université. ok. Oui, oui, on s'est toutes mis ensemble parce que l'Université de Sherbrooke, c'est comme une cohorte que tu as, soit la cohorte que tu fais une session de cours, une session de stage. On n'a pas rentré dans cette cohorte-là, justement, parce qu'on était des mamans qui travaillaient. Fait qu'on s'est tous comme mis, puis on prenait pas mal toutes les mêmes cours. Fait que ça a comme bien tombé, puis on faisait nos travaux d'équipe ensemble. Fait que c'était vraiment bien, là. On a fait tout notre parcours ensemble. Fait que j'ai eu quelques amis comme ça. Ah, c'est bien, c'est le fun, ça. Tu n'étais pas comme toute seule, Non, faire comme l'école, t'es adulte, puis c'est tous des jeunes de 20 ans. Là, non, en même temps. effectivement, mais tu sais, c'est sûr qu'au début, oui, là, mais à force de voir les mêmes personnes dans les cours, ben, tu finis par les connaître, puis à te présenter, puis à te mettre en équipe. Fait que oui, ça a été bien pour ça. Fait que, ouais, j'étais bien fière de moi. Puis on a eu une soirée de remise de diplôme, là, qu'on appelle, puis aussi à l'université, là, la remise, là. Fait que non, j'étais fière de moi, puis de l'accomplissement que j'avais fait. Fait que je me suis rendue jusqu'au bout. Fait qu'on se dit, wow, je me suis rendue jusque-là. Puis, Après 7 ans, t'as ton titre CPA. oui, oui, effectivement, parce que j'ai arrêté durant mon université une ou deux sessions parce que j'ai eu ma deuxième fille pendant que j'étais à l'université. Donc, j'ai arrêté, je suis plus sûre, là, une ou deux sessions, là, fait que ça m'a pris un petit peu plus de temps que les autres, là. Ouais. Puis après, donc, tu trouves une job. Ouais. Tu n'en démords pas, tu restes après dans le milieu de la Oui. comptabilité. Je sais aussi, j'avais une autre question, c'était qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt dans ta vie en tant que jeune mère monoparentale? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit la même chose que tu auras un conseil à donner à cette personne-là? Ben oui, moi, effectivement, c'est d'essayer d'arrêter de plaire aux autres dans la vie. OK. Ouais, vraiment. C'est de croire en toi. Tu sais, on a tous la force de réussir dans la vie. Effectivement. On l'a tous, ça. Des fois, on ne croit pas en nous, puis on dit, ah, j'aimerais, tu sais, je veux essayer de plaire aux autres, puis tout ça. Mais tu sais, on ne plaira jamais à tout le monde. Fait que fais ce que tu as envie de faire, puis fonce, puis crois en toi, puis on a tous la capacité de réussir de ce qu'on veut dans la vie. Ouais. C'est vrai que, et j'ai l'impression que des fois, nous-mêmes, on croit pas en nous, mais les autres croient en nous, comme nos parents, nos Oui. collègues, nos amis. Moi, je me souviens, je donnais en 2021, je donnais du one-on-one de formation sur la bourse. Puis j'ai un de mes amis, Francisco, qui me dit, Simon, tu devrais te filmer. C'était à l'époque où, nous, au Québec, les formations en ligne, c'était pas si connu que ça. Il m'a dit, tu devrais te filmer puis vendre ça at large. Puis là, je trouvais toutes les excuses du monde pour pas le faire parce que je disais, ben non, ces personnes vont acheter ça, ils m'entendent parler. Puis finalement, tu sais, avec Lib, on savait, t'étais de là de toute façon à l'époque, là. Je pense que Oui. tu avais vu les débuts, là. Oui. Mais tu sais, je pense qu'on a lancé ça. Il m'avait dit ça, je pense, en septembre, octobre. Puis en décembre, on a lancé ça. Puis je pense notre premier mois, on a fait comme 50 000 à deux, 50 000 dollars à deux. Puis tu sais, on venait de le lancer. Puis je m'en souviendrai encore parce que, et toujours que je me suis punaise à un gars comme Francisco, qui était un gars avec qui je m'entraînais, qui n'était pas forcément un ami ultra proche avec moi, mais lui avait vu le potentiel de dire, hey, tu devrais faire ça, puis tu vas voir, ça va marcher. Puis j'étais comme, ah ouais, non. Et plein de fois dans ma vie, des gens m'ont dit, ah, tu devrais faire ça, ou lance-toi, ou prends-là, cette promotion-là, ce job-là. Puis je me sentais pas capable parce que j'étais comme, ah, c'est trop pour moi, tu sais, c'est comme un petit peu trop Non, c'est ça. ambitieux. Finalement, Les gens, des fois, ils voient nos qualités qu'on ne voit pas, puis ils nous disent, hey, attends un peu, là, tu devrais peut-être faire ça ou, tu sais, fonce, puis moi, je vois ça en toi, puis tu fais comme, ben voyons donc, ah ouais. je vois pas ça, moi. Mais
en fin du compte, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est de croire en ce que des fois les gens nous disent, puis c'est de foncer. Puis, tu sais, souvent, on essaie de plaire aux autres parce que, tu sais, de rentrer dans le moule, Ouais, comme ouais. on dit. Mais faut pas faire ça, là. Tu sais, fais ce que tu as à faire, là, puis continue. Tu sais, comme toi, tu aurais peut-être dit, hey, faut pas que je fasse ça. Tu sais, les gens vont peut-être rire de moi. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est essayer de plaire aux autres, dire, hey, je vais faire rire de moi, mais faut pas que tu rentres dans ça. Tu dis, ben, je m'en fous que les gens rient de moi, je vais continuer, puis regarde où est-ce que tu es aujourd'hui. Quand j'ai commencé à faire des vidéos de finance, il y en avait où est-ce que je m'entraînais à l'époque, à mon gym de Jiu-Jitsu, qui se foutaient de ma gueule. Tu sais, je le savais, là. Ah, check-le, là, le français qui parle de finance, etc. Je le sais. Mais tu vois, là, les 90 derniers jours, sur juste mon Facebook perso, j'ai 5,2 millions de vues sur mes vidéos. Donc, tu sais, je me Et dis, voilà. bah, il y a des gens qui écoutent mes vidéos. Ah oui. Puis j'ai des commentaires négatifs, puis c'est correct. Mais tu sais, j'ai continué à le faire, puis malgré ce que les gens me disent, de dire, oh, check-le, lui qui essaie de faire le faux influenceur en finance, je suis comme, parle, moi je vais continuer à faire mes trucs, puis je sais que j'ai tellement aidé du gens dans les dernières années à prendre leurs finances en main, à clairer leurs dettes, à commencer à investir. Tu sais, ce matin, j'avais un gars en consultation, il m'a dit, hey, j'ai commencé à t'écouter en 2021, j'avais 500 $ dans mon CELI, puis aujourd'hui, mon CELI est maximisé. Justement, il disait, je me suis pris notre job avec ma femme, on a un budget, on met toute l'over qu'on peut, on l'investit. Donc, je me dis, bah, c'est des décisions parce qu'un gars, il a écouté une de mes vidéos, puis il s'est dit, ah, bah, on va continuer, Ouais. puis ça a donné le petit, c'est lui qui a fait tous les efforts, c'est pas moi. Ben non. Mais il a fait le petit spark, j'ai donné la petite étincelle que le gars s'est dit, bah, OK, let's go, je vais commencer. Donc, Ouais, mais des fois, juste par l'exemple de qu'est-ce qu'on démontre, tu sais, des fois, juste le fait que tu aies partagé tes portefeuilles, ces choses-là, ça démontre que, hey, il y a quelqu'un qui a réussi. Moi aussi, je serais capable de réussir. Tu sais, c'est juste de montrer l'exemple que quelqu'un peut réussir dans la vie, puis de dire, ah, ben moi aussi, peut-être que je serais capable. Des fois, ça fait juste donner. Si aujourd'hui, ce que je dis, mon histoire peut dire à une maman ou une jeune femme qui dit, hey, attends un peu, je peux peut-être réussir moi aussi. Ben, ça aura donné ça, tu sais, mon passage ici, là. mais tu sais, t'as dû quand même, on va pas se mentir, ça a été, t'as dû t'arranger pour faire garder la petite, et Oui, t'as dû t'arranger pour faire ben, des choses. ben oui, je me suis arrangée. Tu Ça. sais, écoute, j'avais mes parents, j'avais mes grands-parents, j'ai eu une tante, ma tante Jojo. Écoute, ma tante Jojo, elle a tellement gardé Daphné, ça a été incroyable, là. J'avais ma tante Isabelle, mon oncle Gaétan qui ont gardé ma fille aussi, mais ces gens-là ont été autour de moi. J'avais un noyau familial important, là, tu sais. Mais c'est important aussi. Bah ouais. Mais il y a plein de gens qui sont capables de s'organiser comme ça C'est- aussi, là. Faut que tu te donnes les moyens de vouloir Ben t'organiser. oui, il faut demander de l'aide. Faut pas se gêner pour demander de l'aide. Pour quelle raison? Mais justement parce que si on veut réussir, il faut demander de l'aide. Ouais. Si on n'en demande pas, c'est Au de la... pire, la personne va te dire non. Ben c'est ça. Si on demande pas, on ne le saura pas. Je sais pas si t'as déjà vu, j'ai vu ça passer cette semaine, c'était si je te disais que tu es à 500 non avant d'avoir le oui, le fameux oui qui pourra changer ta vie. Puis j'étais comme, c'est vrai que des fois ça fait peur qu'on se fasse dire non. Tu sais, quand tu fais du développement d'affaires, quand tu essaies Ouais. justement, tu aurais pu aller à l'université puis qu'ils te disent non, 2 universités, puis c'est la troisième qui te disent oui. Mais Oui, si t'avais arrêté à la première, peut-être que j'aurais rien fait. t'aurais rien fait. Puis c'est ça, je me dis, faut se donner les moyens d'y arriver. Si tu restes de se dire justement, bon, bah, c'est comme ça. J'ai eu un enfant à 19 ans, bah, ma vie, ça va être, je suis condamné à vivre cette vie-là qui est toute tracée pour moi. Mais à un moment donné, c'est comme, quand j'ai commencé à l'époque, on avait des dettes avec ma conjointe, pas des grosses dettes, mais des dettes comme chaque début vingtaine avec, quand tu achètes des trucs, puis tu te payes un voyage, puis tout, bref. Puis quand j'ai commencé à comprendre l'argent, qu'il fallait en placer le plus rapidement, moi c'était ça, le plus rapidement possible, je peux mettre le plus possible, le plus rapidement possible, je vais être libre. Moi c'était ça. C'est le plus vite, plus je peux en mettre là, beaucoup maintenant, plus après je peux relâcher la pédale d'accélérateur. Tu sais, c'est comme quand tu dis quand t'as un bébé, fais-en un deuxième tout de suite, t'es déjà dans les couches, donc au moins t'as pas à sortir. Nous on n'a pas fait ça, on a attendu 6 ans et demi, mais on est retourné dans les couches par la suite et dans les mauvaises nuits, mais peu importe. Et moi je me suis dit, donc, je travaillais 2 jours à Montréal. Je prenais le train pour aller à Montréal parce qu'on habitait sur la rive sud. Et le vendredi, quand je finissais ma semaine, ben, je voulais faire des cours de sécurité de maître chien. Donc, je faisais ça, je faisais du lundi au vendredi, je faisais le travail 2 jours. Puis, dès que mon travail 2 jours finissait, je m'en allais faire mes cours de sécurité jusqu'à 10 heures du soir.
J'ai fait ça pendant plusieurs temps avant d'avoir mon diplôme en sécurité. Et après ça, il fallait que je travaille, il fallait que j'ai de l'expérience. Mais il y a pas t'as pas d'expérience de jour là, parce que ça prend une job. Donc moi, je travaillais encore dans mon emploi de jour à Montréal, dans le milieu professionnel. Puis après, souvent le vendredi soir, je rentrais à la maison, je me changeais, puis je partais travailler de nuit. Je travaillais de nuit du vendredi au samedi. Je dormais tout le samedi. Je travaillais de la nuit de samedi à dimanche. Je dormais le dimanche. Puis lundi, je recommençais. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. J'ai été brûlé, mais j'ai eu une belle expérience en plus, mais j'ai mis de l'argent de côté beaucoup, ce qui me permet maintenant d'avoir touché à plein de trucs, puis de pouvoir avoir une certaine liquidité, tu sais, cette tranquillité-là d'esprit, tu sais. Comme ma blonde a dit, elle pourrait perdre sa job demain, bah, tu sais, je pourrais arrêter de travailler pendant des années, puis de se dire, on décaisserait nos REER. C'est pas le but, Non. mais on enlèvera un peu de CELI derrière. Tu sais, on est capable de vivre parce qu'il y en a beaucoup qui perdent leur job, puis c'est comme, ben là, je tiens 2 semaines. Là. Il faut absolument que quand mon 4% il a fini, il faut que je commence un autre emploi. Là. Je pense que c'est un luxe de pas vivre dans ce mode de vie-là. Là. Je pense que c'est important. Là. Donc, de faire les efforts comme tu as fait, puis de changer sa destinée, de dire, bah, c'est pas vrai que je vais rester c'est pas parce que je suis dans une rivière avec du courant que je peux pas débarquer puis aller pogner une autre route, là. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, là. Oui, effectivement. Ouais. Puis là, toi, tu as investi parce que je pense que Oui, tu avais, oui. peux-tu nous parler un petit peu de tes investissements, ta vision de l'argent en tant que comptable aussi? Je pense que c'est intéressant d'avoir quelqu'un, Oui, ben écoute, l'investissement, j'étais pas très familière avec ça. Donc, j'ai pris vos cours. non, à l'époque, ouais. Oui, à l'époque. Donc, j'ai commencé à investir parce que fonds de pension, ça n'existe pas par chez nous. Hein. Je travaille pas pour la fonction publique, donc j'ai pas ça. Donc, j'ai commencé à investir, puis c'est là que j'ai eu la joie de voir comment est-ce que ça pouvait fructifier. J'ai vécu quand même quelques baisses, hein, comme tout le monde. Ouais. Fait que j'ai investi CELI, REER, puis là, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. OK. Oui. Donc, T'as acheté des Plex? j'ai Maison? construit des plex. Ah, OK. Oui, plex. Puis là, je fais d'autres trucs dans l'immobilier, construire maison pour revendre. Donc, c'est ce que je fais. C'est-tu ben, ça occupe-tu beaucoup de temps? Ben, ça l'occupe du temps, mais ça l'occupe aussi. C'est des projets, c'est de l'adrénaline un petit peu. OK. Ouais, ça fait autre chose que Il y juste a le un début, travail. il y a une fin, là, Oui, du projet, là. c'est ça, effectivement. OK. Donc non, je trouve ça bien, tu sais, diversifier un peu les investissements, là. Donc, oui, effectivement. Fait que investi à la bourse, plus aussi. T'as-tu fait des bons rendements depuis le temps avec la bourse? Normalement, oui, c'était depuis 2021-2022. Ben, effectivement, là, tu sais, grosso modo, là, je te dirais, j'ai pas exactement les chiffres exacts, comment le pourcentage, là, mais quand même des bons pourcentages, OK. là. Oui, Puis les baisses, ça te fait pas capoter? pas du tout. Pas du tout. J'investis comme avant. J'ai rien sorti, là. OK. Je touche à rien, là. Ouais. Tout reste là, là. J'investis à toutes les semaines. Moi, j'ai des montants qui sortent à toutes les semaines. Tous les jeudis, j'ai le même montant qui sort. Puis, à toutes les fins, ben, dernière paye, je fais mon calcul. OK. Dans le fond, je regarde, là, c'est pour pas, je veux pas redonner de l'argent au gouvernement. Donc, moi, je fais mon calcul à savoir, bon, est-ce que j'ai assez donné pendant mon année? Si j'en ai pas assez donné, ben là, au lieu de le mettre dans mon CELI, ben, je vais aller le mettre au REER Ouais. pour pas en donner au gouvernement. OK. Fait que je veux lui donner 0 de plus pendant mon année. Fait que je le mets dans mon REER pour être sûr de pas lui en donner de plus. Mais le reste, si j'ai un retour, je le remets dans mon CELI. Mais j'essaie de maximiser le CELI à 100% là, dans mon année. Là, ouais. Pour toi, dans ton profil, c'est le CELI qui fit le mieux. Ben oui, là, parce que quand je reçois un bonus, ben je prends un bonus non imposable par mon employeur, puis je l'envoie dans mon REER parce que sinon, je peux pas rien faire d'autre avec, là. C'est une obligation. Fait que c'est comme ça que je gère un peu mes placements, là. Puis j'investis dans des FNB, là. Ouais. Ben classique, ben normal. Ouais, je peux. Pas de coup de circuit, mais des bons rendements. Oui, c'est ça. C'est comme ça que je gère. Puis j'ai ouvert aussi un petit CELI à mon nom, effectivement, pour ma plus jeune, pour lui montrer comment ça fonctionnait un petit peu. Puis j'ai mis quelques dollars dans ça pour lui montrer les hausses et les baisses. Elle n'est pas fervente encore, là. Elle trouve que je... Commence, Oui, c'est ça. surtout là, actuellement, c'est pas, Non, on n'est pas dans le meilleur. ben, elle fait quand même des sous.
Ah ouais? Ouais, ouais. Enfin, depuis la dernière semaine, là, il y a eu un petit peu il y a eu quelques baisses, là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est pas Bah non, dramatique, mais non, là. c'est rien du tout, non. C'est ce que j'ai fait une story la fois passée pour dire, guys, si ça vous inquiète, attends, accrochez votre truc Non. parce qu'il y a pire qui s'en Mais on vient. dirait qu'à 15 ans, tu sais, ça les gosse, là. Ah, arrête de me parler d'argent, tu sais, ça l'attire pas encore, là, mais tu sais, je veux juste lui montrer. Puis elle a son REE que elle a. Ça contribue. Oui, effectivement, j'ai contribué, là. Fait que c'est dans ça que j'ai investi, là. Fait que non, immobilier, REER, REE, CELI, là. Ouais, effectivement. La base la base qui peut vraiment nous aider à aller plus loin, justement, là. Je pense que c'est, comme Oui, tu dis, pas de fonds de pension, à un moment donné, il faut que tu, t'as pas le choix parce que c'est pas les rentes qui vont nous faire vivre, là, non, si on en a, si on en a. Ouais. effectivement. Normalement, oui, ils ont quand même prévu les choses, et ce qu'ils disaient au niveau des actuaires, mais c'est vrai, tu vivras pas riche en tout cas. Tu sais, c'est vraiment, tu vas manger 1 ou 2 repas par jour, puis tu vas avoir un logement, là, mais je pense pas de te dire, ah, tiens, je vais aller en vacances cette année, là. Non, c'est ça. Puis avec l'immobilier, ben, tu sais, on se dit que dans 20 ans, tu sais, vu que c'est des plex neufs, mais dans 20 ans, si c'est clair, ben, ça va être clair, là, logiquement. Fait que dans 20 ans, ben, c'est clair à toi. Fait que soit que Tu tu le vends, tu vends, ouais. ou, ben, tes loyers, ben, c'est à toi. Fait que c'est ce qui te fait ta rente dans un sens, là. Fait que c'est à suivre, là. Ouais, effectivement. On verra rendu là. Ouais, non, c'est ça, mais au moins, t'as tes pions qui sont placés. Oui, Puis effectivement. c'est ça le but, là. C'est Ouais. ce que je disais, c'est je place mes choses le plus tôt possible, puis après, je laisse le temps. Oui, c'est On le ça. fait. Tu sais, comme moi, j'ai commencé à investir plus tard parce que je connaissais pas ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas de l'éducation qu'on a eue. Je trouve tellement que c'est une lacune qu'il y a pour nos jeunes aujourd'hui à l'école. Ils devraient leur apprendre ça, là. Bah, c'est parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils apprennent des trucs. Ils ont un petit cours de finance, ils ont un petit truc d'intérêt composé et tout, mais il y a des profs qui l'amènent d'une super bonne façon, l'intérêt composé, puis il y a des profs qui te mettent la formule bien plate, puis dire, tiens, c'est ça le programme, voici ce que c'est l'intérêt composé, puis c'était des questions posées. Mais il y a d'autres profs qui sont capables de faire germer une petite graine, puis de bien expliquer, d'aller chercher la personne avec des bons. Nous, c'est ce que je fais, c'est je fais des conférences. Là, je retourne le 24 dans une école à Sherbrooke, justement, faire une petite conférence pour 2 groupes de secondaire 5, je crois, peu importe. Puis, tu sais, j'essaie de leur amener justement, et regardez, je leur montre moi, j'arrive, je partage mon compte direct, donc tu sais, pour leur montrer, regardez ce que c'est possible de faire avec juste l'intérêt composé. Regardez l'argent que j'ai fait gratuitement, là. Ben oui. C'est l'intérêt qui est là. Donc, le but, c'est ça, de l'année d'une bonne façon. Mais oui, comme j'ai toujours dit, est-ce que c'est un complot gigantesque du gouvernement qui veut pas qu'on soit formé sur l'argent? Je ne le sais pas, parce que ça les aiderait d'avoir des gens plus éduqués sur l'argent, là. Ça aiderait la population en général, là. Tout le monde en serait gagnant d'avoir une meilleure conscience de l'argent, là. Oui, effectivement. Oui. Ou alors c'est pour continuer cette société de surconsommation à outrance, de cartes de crédit, de je dépense puis je paierai un jour, ou je le sais pas. C'est vraiment une question que je me pose régulièrement, parce que quand tu vois tous les nouvelles statistiques qui sortent, chaque année, elle est pire, elle est pire que l'année précédente. Le taux d'endettement est encore plus élevé, le taux d'anxiété chez les ménages est encore plus grand, le taux de faillite, il fait juste grossir au niveau pas professionnel, mais au niveau personnel. Donc tu te dis, il y a un truc qui va pas, là. La tendance, elle est pas bonne, là. On s'en va pas dans la bonne direction. Puis, tu sais, moi, si je fais, comme je te dis, j'ai 5 millions de vues juste sur Facebook en 90 jours, ça vient avec des commentaires majoritairement négatifs. C'est des gens qui disent que l'argent, c'est n'importe quoi, puis que l'investissement, c'est ridicule, puis que je vais tout perdre. C'est un truc des fois qui vient me chercher. Je passe des heures à faire du contenu pour aider le monde, puis j'ai l'impression qu'en fait, ça fait l'effet inverse, que les gens disent que je suis un crosseur, puis que ça sert à rien, puis que l'investissement en bourse est ridicule. Mais pourtant, tu sais, j'ai de l'argent de placer, mon argent à tous les jours. Tu sais, faut pas que tu regardes ça tous les Non, jours, là. je capoterais, ouais. Mais non. Mais tu sais, l'argent, elle bouge, là. Puis tu sais, j'ai vécu plusieurs crises, là. Tu sais, la COVID, là, Ah ouais, ça a tombé, là. ouais, solide, ouais. 2022 aussi, il y a une Ben oui. bonne chute en 2022. Mais L'année passée, les tarifs de Trump, ouais. pendant quelques semaines, ça a chuté pas mal. Mais tout cet argent-là, on l'a tous récupéré, Ouais. là. Fait que Ouais. pour quelle raison qu'on perdrait tous notre argent? J'ai fait
Je l'ai mis sur Instagram cette semaine, là, justement. C'est si tu avais investi. C'est où ça que je l'ai mis? Ok, il est là. Si tu avais investi dans le S&P 500 la veille du crash, donc vraiment tu investis au plus haut de 2008, aujourd'hui ton 100 000 vaudrait 485 000. Si t'as été le gars le moins chanceux au monde, tu as investi genre la veille du pire crash qu'il y a eu dans les dernières décennies, ton argent aurait quand même quadruplé. Là. Ah T'aurais ouais. fait comme, c'est 485, donc quasiment 5 fois plus. Donc en fait, je mets toujours cette phrase-là, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est n'attends pas d'investir, investis et attends. Et j'aime cette phrase-là parce que des fois les gens sont comme, ah, je vais attendre un peu, je vais attendre un peu. Non, c'est comme, je comprends qu'il y a des mauvaises journées en bourse, mais mets ton argent tout de suite, le plus rapidement possible, puis commence avec 20, 50, 60, 100 dollars. Comme je le dis, chaque mois, tu es capable de mettre 50 dollars, mais ce mois-ci, tu n'es pas capable parce que tu as une bad luck, ton auto, elle a brisé. Bah, tu le mets pas ce mois-ci, c'est pas grave, tu le mettras le mois C'est prochain. ça. Mais c'est juste de commencer. Parce que si tu commences pas, plus t'attends, en fait, plus à un moment donné, tu dis, ah, il est trop tard, puis tu le fais pas. J'ai parlé à une connaissance l'autre jour au hockey, puis elle vient de commencer à investir. Elle était dans l'immobilier. Ben, elle est encore dans l'immobilier, puis tous ses actifs étaient dans l'immobilier. OK. Puis elle avait des fonds. Elle a investi, dans le fond, à la bourse, en FNB. Puis elle me dit, oh mon Dieu, elle dit, je regarde ça tous les jours, ça me fait paniquer. Elle dit, je fais quoi, je sors de ça? Oh non, 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 touche pas à ça. Elle dit, t'es sûr? J'ai dit, tu ne touches pas à ton argent. J'ai dit, c'est un conseil d'amis que je te donne. Puis là, j'ai dit, t'as-tu Instagram? Elle dit oui. J'ai dit, abonne-toi, Simon. Fait que là, j'ai dit de s'abonner à toi. J'ai envoyé ton. Fait que là, j'espère que c'est abonné à toi. Mais j'ai dit, toutes ces belles paroles parce que j'ai dit, c'est tellement important de ne pas paniquer. Moi, je le regarde rarement. Elle dit, tu regardes pas ça tous les jours? Ben, je dis, ben non. Elle dit, là, j'ai perdu du temps aujourd'hui. Puis là, oh, mais j'ai dit ça, là, demain ou après-demain, tu vas avoir tout repris si c'est pas plus. J'ai dit, faut pas Puis dans 5 ans, tu vas regarder ça, tu vas dire, oh, OK. Ouais, c'est ça. J'ai dit, faut pas que tu regardes ça. J'ai dit, moi, je le regarde des fois quand je vais payer un compte ou quelque chose comme ça. Je dis, voyons donc, tu peux pas regarder ça tous les jours. C'est sûr, ça fait une crise de cœur. Oh non, c'est ça. Puis il y a beaucoup de monde qui pense que pour bien réussir, tu dois regarder tous les jours. Mais non, c'est le but de la bourse, c'est justement, c'est passif. Tantôt, tu parlais d'immobilier, Ouais, qui est un peu plus actif. Mais la bourse, c'est l'inverse. C'est je mets ça là, puis tu laisses dormir. je laisse dormir. Tu C'est fais ça. ton virement de ton compte après pour aller investir. Tu Ouais. achètes tes FNB, puis tu reviens, puis c'est tout. Puis c'était ce matin l'appel que j'ai vu justement avec le gars, que je lui disais, je dis, si tu veux avoir plus d'argent, va falloir que tu travailles plus habituellement, faire des heures Ouais. supplémentaires, trouver un deuxième boulot. Si tu veux être en shape, va falloir que tu manges mieux. Donc, c'est des efforts de mieux manger, c'est d'aller au gym ou faire un sport. C'est des efforts. Mais la bourse, c'est de rien toucher. Puis les gens pensent que c'est facile de regarder ton compte puis de rien toucher. Mais au contraire, c'est très difficile. Parce que tu vois ton compte chuter, tu te dis, OK, il faut que je vende ça, faut que j'achète ça. Mais là, j'ai vu sur un groupe Facebook, on devrait acheter ça parce que l'or vient de monter. Donc, mais non, c'est de rien toucher qui est difficile. Ouais, tu touches pas. Tu touches pas, moi, j'ai le même portefeuille depuis des années. Moi aussi. Il bouge pas, là. Je modifie rien. Puis tantôt, l'autre invité qui était juste avant moi, lui, il a commencé à investir en 2005. Puis il est passé par la crise de 2008. Puis il disait qu'il avait juste rien touché. Puis je lui parlais de Fidelity Investment. C'est Fidelity, la firme d'investissement. Puis eux, ils ont fait une étude qui est leur plus populaire, qui disent que les gens de 2008 à 2010 qui ont modifié leur portefeuille pendant la crise, ben on fait comme les autres, on fait 2,5 fois plus d'argent. Ceux qui ont continué à investir À la dans la blague. crise versus ceux qui ont comme modifié leur portefeuille ou arrêté d'investir, ils ont fait beaucoup moins d'argent que celui qui a juste dit eh, moi je touche à rien, puis je fais juste garder ce que j'ai. Que ceux qui ont essayé de dire oh c'est ça chute, donc je vais essayer de timer ça, ou je vais essayer ça a été l'effet inverse finalement. Pas de misère à le croire. Non, puis c'est contre-intuitif parce que tu te dis bah non, faut que je touche faut qu'il y ait de l'effort pour que ça fonctionne. Mais non, l'effort, c'est justement attache-toi les mains puis ne fais rien. C'est ça. C'est là que ton portefeuille va bien performer. Effectivement. Johanna, est-ce que tu as un mot de la fin pour moi? Pour nous? Si j'ai un mot de la fin, Ouais. ben, Des choses à rajouter? juste croire à ses rêves. Je pense que c'est une bonne chose, croire en ses rêves.
C'est te donner important. les moyens d'y arriver. Ouais, Comme effectivement. tu as fait, tu sais, de Ouais. faire l'effort de te remettre. Ouais. Puis, une autre chose. Ouais. Commencer à investir jeune. Très important. Ce que j'ai pas fait, là. Ouais. Puis, je pense que la plupart des jeunes, là, que ça soit 5 par semaine, 10 donnez-vous les moyens d'investir. Là. Ouais. Très important. Ouais. C'est ce que j'aurais dû faire bien avant. Ce Puis, petit 5 ou 10 c'est juste l'habitude oui. qui va se créer aussi. Oui, puis un virement automatique, là, c'est tellement facile, là. Tu sais, des fois, j'entends, ouais, mais j'ai pas les moyens. Non, fais juste pas arrêter au Tim Hortons ou au Starbucks une fois semaine. Ouais. C'est tout. Mais donnez-vous les moyens. Ce que j'ai dit, c'est que ce 5 devient 10, le 10 devient 20, parce que tu en rajoutes à chaque fois. Puis à un moment donné, tu as un cadeau d'anniversaire, je sais pas, tu as 100 pour ton anniversaire, ben, mets 20 en bourse, puis le 80, tu vas t'amuser. Puis c'est juste d'avoir cette notion d'équilibre, c'est pas d'être, si tu veux vivre frugal, c'est ton choix, c'est pas le mien. Si tu veux vivre frugal, fine, mais t'es pas obligé de vivre sans profiter. Tu sais, moi, les gens, souvent, quand ils commentent mes affaires, c'est, oh, tu profites pas de la vie. Puis je suis comme, tu sais pas où je vis, tu sais pas mes activités, tu sais pas ce que je mange, parce que tu te verrais que je profite très bien de la vie, tu sais. Mais pour eux, dans leur tête, automatiquement, ça va en opposition, c'est investir égale ne pas profiter de la vie. Mais c'est pas ça. Au contraire. Ben non, pas du tout. Au On contraire. profite de la vie, là. Ah oui. C'est juste que peut-être que je profite différemment. Tu sais, on parle de 50 par semaine à investir, ce qui donne ton 200 par mois, mettons un peu plus, 4,33 dans semaine dans un mois. Mais bref, on va dire 50 par semaine. Tu es en train de me dire que pour toi, profiter de la vie, c'est avec 50 par semaine? C'est ça. Si le gars, je dis, ah, place 50 par semaine. Ah non, non, moi, je préfère profiter de la vie. Avec quoi? C'est quoi? 50 par semaine? C'est quoi que tu profites avec 50 par semaine? Tu vas même pas manger au restaurant. Moi, c'est pour ça que je me dis, ce 50 $-là qui me donne 200. Admettons, pour un enfant, regarde, prenons le RE. Un RE, là, le gouvernement, il te donne 30% Ouais. de ce que tu mets à hauteur de 2500 par année, donc 208 et 33 par mois. Donc 50 par semaine. Je suis sûr que si je fais 50 fois 4,33, j'espère que ça va donner le bon chiffre. Ce serait vraiment très, 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 très intéressant. 50 fois 4,33, ça donne 216. Donc c'est encore plus que le 208 et 33. Ouais. Ben, 50 par semaine, ton enfant pourrait avoir une sacrée somme d'argent à ses 17 ans. Là. Oui, Énorme. effectivement. 50 par semaine, donc 208 et 33, donc c'est 2500 par année. Le gouvernement te donne 750 $ en plus. Ouais. Mais toi, tu vas me dire, non, moi, je préfère profiter de la vie. Parce que les gens, malheureusement, quand tu n'investis pas, si je pose un billet de 50 sur la table, tu le vois pour un billet de 50. Mais quelqu'un qui a compris l'investissement, le 50, il ne le voit pas comme un 50. Il le voit comme un billet de 100, 500, peu importe le billet ou le montant que tu veux mettre. Mais c'est que tu dis non, ce montant-là, je vais le faire fructifier. Mais oui. Tu sais, quand à un moment donné, tu fais des dividendes ou des intérêts sur ton argent, cet intérêt-là, à un moment donné, il va refaire de l'argent. Donc, à un moment donné, dans ta vie, c'est de l'intérêt, t'as de l'argent qui va être fait sur de l'argent que t'as même pas gagné toi-même, que ça a été déjà de l'intérêt. C'est fou, Effectivement. hein? La boule de neige, finalement. Ben, c'est ça. Les gens n'ont pas compris, ou tant qu'ils ne le voient pas Ouais. tu sais, de leurs yeux, il y a souvent cet effet-là, tant qu'ils ne l'ont pas vu ou qu'ils ne voient pas fructifier dans le compte d'investissement, ils ne comprennent pas. Moi, je suis proche que j'avais eu une petite chute dans mes comptes, là, mais peu importe. Je suis proche d'avoir fait plus d'argent en rendement que ce que j'ai déposé. Je suis vraiment comme limite, là, dans pas long, là, je vais avoir fait plus d'argent en rendement que l'argent que j'ai émis. C'est fou, là. C'est vraiment fou. Donc, tu sais, après, moi, j'ai quelques fonds à dividendes. Donc, tu sais, à chaque mois, j'ai comme quelques centaines de dollars qui tombent de dividendes. À chaque janvier, j'en ai plus parce qu'il y en a qui sont annuels. Donc, tu sais, tu te dis, punaise, à un moment donné, c'est juste que ça tombe. Puis, C'est fou. ouais. T'as rien fait, là? Non, bah non. T'as juste Non. mis des sous dedans, puis Puis, à fructifier. quand je partage mon portefeuille, c'est ça qui est intéressant. Ce que je trouve, c'est que tantôt, je montrais mon REER à la consultation privée de ce matin. J'ai 3 fonds dans mon REER, là. J'ai du S&P 500, du Nasdaq, puis un fonds canadien de dividendes. Donc, tu sais, tu peux pas dire, ouais, mais il a été chanceux parce qu'il a investi dans la nouvelle mine de je sais pas trop. Non, c'est pas vrai, j'ai pas été chanceux. C'est des FNB. C'est des FNB là, les plus populaires. En plus, tu sais, le S&P 500 et le Nasdaq, c'est les 2 fonds les plus populaires qui existent. Donc, non, j'ai pas été chanceux, j'ai juste... Je vise pas des gros rendements. Moi, mon plan de décaissement, c'est 8%. Okay. Donc, si je fais plus, je fais plus. Si je fais moins, bah, je travaille un peu plus fort. Mais je suis pas... tu sais, dans la vie, je me dis pas, je vais faire 50% par année. Là, je m'en fous. C'est pas ça que je vise du tout. Là. Je veux bien dormir. C'est parfait.
Johanna, merci. Plaisir. Puis, tu diras à ta fille de 15 ans de commencer à investir, qu'elle écoute le podcast, puis de regarder comment ça pourrait changer sa vie, en fait. Tu sais, Effectivement, mais elle va dire, tu gosses. bah, je vais dire, arrête de dire ça à ta mère, puis commence à investir. Bonne journée tout le monde et à bientôt.